Alors le Seigneur Jésus me met à cœur également de partager avec vous une autre des prières que je lui adresse régulièrement pour moi comme pour d'autres personnes chaque fois que la situation le nécessite, et je vous invite à faire de même à chaque fois que vous ressentez qu'il est important, impératif et nécessaire de faire cette prière pour vous, pour les autres. N'hésitez pas à la faire, à adresser au Seigneur Jésus cette prière qui nous permet de lui demander de nous accorder la grâce de son secours. Merci éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, de m'accorder la grâce de ton secours, d'être d'urgence et d'une prompte délivrance, de sauver, de prolonger ma vie ainsi que celle de tous les membres de l'Église et du corps de Christ, tous les membres irresponsables d'Église et de cellules de prière de la terre entière. Et merci Seigneur de le faire également pour tous les membres de nos ministères pour lesquels c'est nécessaire, tous nos enfants spirituels comme charnels, à tous, toute autre âme qui vivent sur terre et tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme charnel à tous. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, puisqu'il est écrit notamment au psaume 50 verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras ». Alors merci Seigneur de me délivrer, de sauver, de prolonger ma vie. Comme il est également écrit dans le psaume 34 verset 5 à 20, j'ai crié à l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes détresses. Merci Seigneur de me délivrer de toutes mes détresses, de toute forme de détresse, de souffrance et de tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, de toute forme d'attaque de l'ennemi, de toute détresse qu'il génère dans ma vie. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et vous pouvez bien sûr ne pas hésiter à revendiquer tous les passages qui se prêtent à cette prière, tels que ceux que je viens de citer. Mais vous avez aussi par exemple le passage d'Ésaïe 54 verset 17 qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet » ou encore Ésaïe 59 verset 1 « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Alors que Dieu vous garde, vous bénisse et vous sauve et vous délivre tous de toute détresse comme il le fait toujours pour nous tous. Et si ce passage du psaume 34 verset 5 à 20 est aussi cher à mon cœur, c'est tout simplement parce que à combien de reprises j'ai traversé des moments de détresse très graves moi-même et que j'ai chaque fois vu Dieu m'en délivrer, et je crois que si Dieu me permet de vous parler de cette réalité-là aujourd'hui, c'est qu'il veut encourager certainement une personne qui est en train d'écouter ce document afin elle sache que cette personne sache que Dieu la délivrera toujours, que Dieu ne l'a pas abandonnée, que Dieu ne l'abandonnera jamais. C'est ainsi qu'elle est notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre Dieu, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint de tout l'univers, le seul maître et propriétaire de tout l'univers, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu. Merci merveilleux Père, tendre Père céleste d'amour. Je t'aime et nous t'aimons. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci Éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur
de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.